Hey, salut les petits amis, comment ça va? Bah écoutez, moi, ça va pas trop mal. Écoutez, je dis que ça va pas trop mal, mais je sors de la vidéo de Solange te parle, donc j'ai vraiment pris cher, voilà, là, vraiment j'ai plus de cerveau. Du coup j'ai décidé de regarder l'opposé de Solange te parle. Voilà, c'est Madame Brakmar. Vous vous rappelez, on a déjà parlé d'elle dans la vidéo sur elle, là où elle s'était fait caca. Elle avait fait caca hein, sur elle-même lors d'un rapport. Donc on est sur complètement l'opposé de Solange te parle. Hein. Solange te parle, c'est un peu une personne qui essaie un peu d'être délicate, qui parle tout doucement. Qui essaye de faire réfléchir, mais au final ne propose rien du tout. Ben voilà, là on est sur une personne, bon déjà physiquement c'est le contraire, qui parle très fort et très vite, mais qui finalement propose un vrai contenu. Voilà, quelque part, elle au moins elle soulève les vrais problèmes, tels que se faire caca dessus. Je lance le générique et nous allons étudier ce phénomène. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'avoir envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Je vous mets le lien là-haut si vous voulez voir la vidéo originelle où on parlait d'elle. Voilà, le fait est qu'après avoir publié cette vidéo, on s'est retrouvé voilà, le soir sur mon Discord et on s'est envoyé beaucoup de vidéos d'elle et en fait je me suis mis à réaliser qu'en fait c'était pas du tout une grosse débile comme on pouvait croire. Je pense qu'en fait c'est une meuf qui se joue de nous. C'est pas possible d'avoir une imagination comme ça. Voilà, je vous laisse lire les titres. Se raser la vulve en étant portugais. Tout le monde a vu ma vulve malodorante. C'est quoi là? Le préservatif est resté dans ma frisée. En plus, elle se filme tout le temps avec des têtes. Voilà. Je pense qu'en fait, c'est une meuf avec énormément d'autodérision. C'est elle qui nous troll. On va regarder quand même ses vidéos parce que je pense que je deviens complètement fou. Et que ce que je dis, en fait, c'est juste les réactions d'un mec qui devient taré. J'ai encore du mal à croire à ce qui s'est passé. Vous la sentez, la boulette, arrivée? Alors on est parti pour une story time, une story time absolument formidable. Oh, grand joie, quel bonheur, je suis heureuse. Je vais vous faire le story time parce que j'ai oublié la dernière fois, vous allez m'engueuler encore une fois. Et j'ai pas envie de m'énerver parce que je suis au bord de l'apoplexie. J'ai des verrues sur la vulve. Story time! Alors pour vous raconter ça vite fait, vous le savez, hein, je porte très rarement de culottes. Non pas parce que je n'aime pas les culottes, mais j'aime sentir la brise se glisser sur ma vulve. Je gambadais tranquillement dans les rues. Pourquoi les personnes qui portent pas de culottes, c'est toujours les personnes qu'on aimerait qu'elles portent des culottes? Vous avez 4 heures. Avec un legging noir pour cacher mes bourrelets, bien sûr sans avoir mis une culotte. Et à force de... Pourquoi les personnes qui mettent des leggings, c'est toujours les personnes qu'on aimerait qu'elles mettent pas de leggings? Désolé, respect, toujours dans le respect, mais avant tout, merci. Gambadais, bien que j'avais un legging, je sentais des va-et-vient d'air frais se glisser entre les poils de mon minou. Mais je n'ai pas fait attention et j'ai continué ma journée. Et pourtant j'aurais dû m'apercevoir du problème parce que j'étais allée aux toilettes quelque temps avant. Mais je n'ai rien vu. Je passe devant chez ma prothésiste ongulaire et je me dis, tiens, si j'allais refaire mes ongles des pieds, il n'y a même pas besoin de prendre un rendez-vous. Donc je rentre dans le magasin, je demande à refaire les ongles des pieds, mais il se trouve que pour s'asseoir, la dame demande à avoir les jambes écartées. Au début tout se passe bien, je suis confiante. Mais je remarque très vite que la go qui me fait les ongles me regarde très mal. Elle ne me regardait même pas, d'ailleurs elle m'esquivait du regard. Moi je n'avais rien compris, mes ongles ont été faits, je suis rentrée chez T'imagines, t'es la prothésiste ongulaire et tu vois ça? Comment tu réagis? What's your reaction? moi. Et j'ai voulu, comme en habitude, me poser devant la télé sur mon lit. Je me mets souvent en tailleur et c'est là que je me suis rendu compte que je m'étais ridiculisée. Et il se trouve que mon legging était troué, exactement là où se trouve le trou vulvaire. De plus, ces derniers temps, j'ai une vaginose assez imposante qui libère des odeurs absolument nauséabondes. Normalement, une culotte peut aisément retenir cette odeur. Mais quand vous n'avez pas de culotte et que vous avez un trou béant au niveau de votre legging, la personne qui est en face de vous, si elle... Dites-moi les 20% qui me regardent là, les filles, si je peux m'adresser à vous, hein, si j'ai le droit, si c'est pas malvenu, est-ce que ça vous arrive? Non, oubliez cette question. elle est face à votre entrejambe, peut s'évanouir à cause de l'odeur. J'ai refait un... Ouais, je pense qu'on a compris, on a fait le tour du sujet. Le sexe entre obèses, est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment ça marche? Moi non, mais maintenant j'ai envie de savoir. Les relations intimes, sexuelles, quand tu es obèse. Vous le savez, vous êtes au courant quand même, et ça se voit. Je suis en obésité morbide, hein, je pèse Oui, ça se voit. Faudrait peut-être faire quelque chose d'ailleurs. exactement 119 kilos. Je me suis pesée, j'ai perdu 119, c'est tout? Tu dois peut-être faire 1m50 alors. 1 kilo. Applaudissez-moi. Merci, merci. Déjà, quand tu as un rapport intime avec quelqu'un et que l'un des deux membres est obèse... Déjà, ça me choque qu'une personne comme toi puisse avoir autant de rapports intimes, comme tu dis. Moi, je trouve ça
quelque part, il y a probablement des gens qui ont faim. C'est très compliqué, c'est très compliqué. T'as le ventre qui colle, t'as les seins qui sont comme ça, on dirait qu'ils vont gifler la personne qui est au-dessus, ou en dessous d'ailleurs, les deux marches. Tu souffles comme un bœuf, t'es épuisé, t'es rouge comme une écrevisse, mon Dieu. Et je parle d'expérience, d'expérience. Oui, T'as un rapport de 10 minutes, t'as l'impression que c'est le marathon, t'as fait 4 heures. Mais alors du coup, quand ce sont 2 personnes qui sont obèses, Et toi, t'avais dit dans l'autre vidéo que tu faisais que du missionnaire, donc en fait, toi, tu restes allongé et tu transpires, c'est tout ce qui se passe. qui se passe? Eh ben, c'est la merde. C'est la très très grosse merde. Déjà, rien que pour s'embrasser, se faire des câlins, des papouilles, des machins. Vous avez vos 2 gros ventres, ou vos seins, hein, en plus. Moi, j'ai les 2, j'ai le pack. Et donc, ces attributs tellement pondérants, vous êtes bloqués. Vous pouvez pas aller plus loin. Mais je vous jure que c'est vrai, moi, ça m'est déjà arrivé. En plus, quand tu es obèse, tu transpires extrêmement vite. Donc, Oui. du coup, ça colle encore plus. Donc, alors, c'est comme une ventouse. Maintenant, ça devrait glisser, non? Justement, si vous transpirez les deux, si vous transpirez très très fort, lui, dès qu'il donne un gros coup, il glisse sur toi, puis il s'envole après, non? Et si vous le faites debout, du coup, il monte comme une fusée. Je sais pas trop comment ça marche. Vous êtes collés comme des ventouses. Et puis le temps de trouver une position qui puisse permettre que vous vous embrassiez, que vous fassiez tout ce que vous pensez faire. Vous avez tellement bougé, et je rappelle, vous êtes obèse. Après, vous êtes complètement épuisé, vous soufflez comme un bœuf. Ce qui fait... Ouais, mais normalement, après, vous avez perdu 10 kilos après avoir fait un truc comme ça pendant 10 minutes. Je vous parle vraiment d'expérience. Quand vous embrassez quelqu'un au bout d'un moment, moi, ça m'arrive de faire... Attends, faut que je respire. Je peux plus respirer, faut que je respire. C'est absolument ridicule. Alors franchement, c'est pas glamour, hein. T'as chaud, tu transpires, t'es rouge. Non, mais de toute façon, j'imaginais pas que du sexe entre obèses, c'était glamour. J'avais pas du tout cette image en tête, donc je suis pas surpris. Je mets rouge tomate. Tu souffles, mais comme je vous l'ai dit, mais comme un buzz. Mais sauf que là, il n'y a pas qu'une seule personne. Là, c'est les 2 personnes vu qu'ils sont obèses tous les 2. Et alors, Ouais, on a compris. au moment d'insérer le... Ah, parce que c'est pas encore inséré, là. Oh, putain. Allez, on insère la saucisse, là. Le zigouigoui, les gens vont comprendre, j'espère. Bah déjà, bonne chance si t'arrives à trouver le trou, quoi. Hein. Bravo à Ouais, toi. parce qu'il y a des bourrelets, donc si tu le mets dans le bourrelet plein de transpiration, tu peux croire que c'est ça. Je connais cette théorie. Moi, par exemple, j'ai des fesses absolument énormes. De très belles fesses, magnifiques. Hein. D'ailleurs, elles me rapportent de l'argent, étant donné que je suis modèle vivant et qu'on me prend en tant que modèle parce que j'ai des formes et que c'est très recherché dans le métier. Donc, merci. Je suis sous le choc. Et vous, là, les filles qui allez à la salle pour essayer d'être svelte et belle dans l'optique de devenir mannequin ou modèle, eh bien, dites-vous que vous n'avez pas besoin de faire ça. Regardez. Et ouais, ça vous la coupe, hein. Mon petit cul. Et le problème, c'est que ma masse corporelle, et surtout au niveau de mes fesses, ça recouvre absolument tout. Donc on ne voit plus rien, on ne peut plus atteindre quoi que ce soit, c'est porte fermée, c'est porte close. Donc si éventuellement, au bout de 3h30, vous arrivez à trouver une position correcte pour qu'il y ait l'infection, ben au bout de 3 va-et-vient, vous êtes mort. Vous êtes crevé, on peut plus respirer, tout le monde est mort. Alors après l'acte, qui est souvent assez pénible et compliqué, mais je viens de vous le citer, moi je parle toujours d'expérience. Tu regardes ton lit après, t'as 2 énormes flaques. De sueur, hein, je rassure, Ah, de je croyais sueur. vous. Quand même pas, hein, on se détend. Quand vous voyez ça, vous vous demandez même si la personne a pissé dans le lit en fait. C'est impressionnant. Qui Putain, c'est? mais tu me dégoûtes. Alors attends, est-ce que je peux voir un peu les commentaires? Je te trouve ça. Putain, mais les gens sur TikTok, c'est vraiment des abrutis, hein. Quentin qui dit « Je te trouve ça grave cool de parler de ça MDR ». Mais non, c'est pas grave cool, ça dégoûte. N'empêche, je me posais la question souvent, et c'est super intéressant d'avoir une vraie réponse. Pourquoi tu te poses ce genre de questions, Laura? Moi j'ai les 2, j'ai le pack. MDR, ça m'a achevé avec un S. Moi, on va pas reprendre des fautes d'orthographe des Kokoubets, sinon on n'a pas fini. J'adore ton franc-parler. Mais non, c'est horrible. J'imagine que ça doit pas être difficile de discuter de ce genre de sujet. J'imagine que ça doit pas être difficile. Non, tu voulais dire ça doit pas être facile de parler de ce genre de sujet. Alors bravo à vous. J'aime tellement t'écouter. Oula, c'est grave ça. Modèle vivant, oui, elle est vraiment modèle vivant. C'est no fake. Faire sa première fois en étant obèse, mais elle parle que de ça. Faire débander un gars en 3 secondes. J'imagine que ça vous intéresse. Vous avez vu le titre? Vous avez vu le titre? Ouais, elle est en forme là. Que ça vous apprend beaucoup de choses. Je crois que là, elle a pris ses cachets là. Hein. Parti pour une story time. Story time qui s'est passé exactement il y a 1 semaine. Et mon copain m'en veut encore, hein, aujourd'hui. Attendez, je vous le fais. Je vous spoil, j'ai fait mes petites recherches en off. Son copain l'a quitté il y a 2 semaines. Pas cool, hein? Moi, je me demande bien pourquoi. Je le fais. Story time. Beaucoup d'entrain pour cette story time. Les gens vont s'attarder sur le Un peu trop. titre que j'ai donné à cette vidéo. Comment faire débander un mec en 1 minute. Que vous le savez qu'il y a des quantités de braquements dans ma vie assez impressionnantes. J'ai toujours eu ce don.
C'est peut-être pour ça aussi, voilà, tu parles de tous les braquemars que t'as rencontrés. Je pense que ton mec, il a peut-être dû dire au bout d'un moment, bon, la libération, c'est sympa, mais tu peux arrêter de parler de tous tes ex, s'il te plaît. Dire quoi, tu me dis pas comment vivre? Pardon, je sais pas, j'invente, hein, c'est peut-être pas le cas. Passe-moi le beurre, passe-moi le coca. C'est peut-être pas comme ça que ça s'est passé, mais moi j'imagine. Faire monter la torpille jusqu'au ciel, voilà, par d'une durée indéterminée, très caliente, toujours caliente. Déjà, estime-toi heureuse d'avoir réussi à le faire bander en premier lieu. Voilà. C'est pas sympa, pardon. Je me suis découvert une nouvelle qualité, une nouvelle fonctionnalité. Désormais, je peux non seulement faire monter un chibrac jusqu'au ciel, mais je peux également, en 3-4 secondes, pas plus, me faire bander mou. Pour toute la soirée. Je le mettrai dans mon CV, ça d'ailleurs. Alors que je vous explique, le soir, hein, vite. Mon copain, il aime bien que... Je lance dans des joyeusetés, hein. Habituellement, à cause de mes médicaments que je prends pour la bipolarité, ma libido, elle est à chier. Voilà, elle est à chier. Quand il me propose souvent un rapport sur place ou à emporter, moi je suis plutôt là. Non. Non. Tu devrais t'estimer heureuse que ton mec ait envie de te sauter. Et tu as l'outrecuidance de lui dire non, Madame Braquemar. T'es tout le temps en train de raconter ta vie de tous tes ex et de tous les braquemars que t'as tripotés. Et ton mec qui est obligé de subir, là, tes élucubrations, il a même pas le droit à sa part du gâteau. Moi, à sa place, je serais parti. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait. Partant pour un Uno, par contre. Qui est partant pour un Uno. Mais également, j'ai un très gros problème de concentration. Je peux être en plein rapport et discuter avec le congénère la liste de courses qu'il faudra faire pour demain matin. Vous le savez. Ouais, normal, t'es HPI et TDAH et TDI et tout ça. Oui, on sait, on est tous comme ça. Que j'ai également téléphoné pendant un rapport. Je suis multifonction. Ah, et là, ça n'a pas trop plu à mon copain. Pour des raisons légitimes. On revenait de chez ses parents. La belle famille. Des gens charmants. Non, vraiment des gens charmants. J'avais appris des révélations voilà, sur un certain nombre de cette famille. On dirait un peu Jean-Marie Bigard, non? Un mélange entre Jean-Marie Bigard et Dieudonné et une femme. Voilà, c'est un peu ça. Bon, bah écoutez, normalement c'est 3 choses que j'apprécie, mais les 3 ensemble, bizarrement, ça marche pas trop. Famille qui avait mis fin à ses jours en se faisant rouler dessus par un camion. Oui, c'est traumatisant, oui. Toute la fin de soirée, je ruminais, je pensais à ça. Et puis à ce moment-là, t'as mon copain qui me sort. Enfin, il me sort avant de sortir l'engin. Il me fait comprendre que... Allez. Ça va aller, quoi. Une ni deux, moi, bon, je me dis, allez, ça. Putain, il est où Abrèche Frère? Est-ce que je peux l'invoquer? J'invoque Abrèche Frère, on n'en peut plus de ces histoires de 3 minutes, tout ça pour... parce qu'en final, on n'a rien appris. On a ni l'intro, ni l'élément perturbateur, on n'a rien, là. Oh, c'est champêtre. Ça me changeait les idées. Ça commence à monter, c'est caliente, ça commence à vraiment devenir chaud. 2 minutes 15. Le gars, voilà, on apprend que ça y est, il bande. Non, non, vraiment, mon Dieu. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête en train d'astiquer le poireau. Il prenait son plaisir, hein, et je suis très douée. Je pense vraiment, j'ai été très douée, j'ai arrêté le truc tout de suite. Pendant que j'étais en train donc de lubrifier le chalumeau, j'ai quand même sorti, je vous refais la scène. C'est quand même horrible hein, qu'il soit mort sous une voiture. Automatiquement, la biboune, elle est partie, elle est descendue. Voilà, 2 minutes 45. Donc, son histoire, en fait, elle a duré de 2 minutes 15 à 2 minutes 45, soit la modique somme de 30 secondes. Pourquoi faire des story time de 3 minutes, Madame Braquemar? Tu me dégoûtes. Parle de ça pendant un rapport. Il m'en a voulu, et moi et mon copain m'en a voulu. Comment tu peux, pendant un truc caliente, penser à ce membre de la famille qui s'est roulé sous un camion? On parle pas de ça pendant un rapport. Il m'en veut. Voilà. Super, superbe conclusion. Bon, écoutez, on va se regarder une petite dernière. Pauvre, avoir une famille... Non, c'est pas ça. Avoir une famille grossophobe, bah putain, t'as pas de chance. Rencontre avec un braquemar obèse, être obèse en boîte de nuit. J'ai perdu mon piercing pendant un rapport. Putain, mais c'est que des trucs en étant obèse, elle fait exprès d'être grosse pour alimenter son TikTok, sinon elle a plus de fonds de commerce. Les gens m'entendent flatuler H24. Le plus gros pénis de ma vie. Le pénis le plus poilu de ma vie. Rendez-vous de Tinder avec un braquemar tordu. Rendez-vous Tinder avec un obèse. Putain, mais elle a niqué combien de mecs? Elle s'arrête jamais, elle a un appétit sans fin. Enfin, vous m'avez compris. J'ai écrasé le braquemar de mon copain. Ça, je veux bien te croire. Mon date Tinder avec un grossophobe. Bon, allez au pif, hein, ok. Ah, story time. Ça va être une story time pimentée, chocolatée comme vous aimez. Non. J'ai retapissé mes toilettes de merde. Voilà qui promet
Une belle histoire. Je le fais d'emblée et je suis enthousiaste. Pourtant, c'est absolument dégueulasse ce que je vais vous raconter là. Et là, pour une fois, on va pas parler du tout de braquement, mais de la chiasse. Voilà, les braquemars, au bout d'un moment, ça suffit. On va parler de choses un peu plus matures. Je sais pas lequel des deux est le mieux. Mon Dieu, faut que j'aille me revaser. Alberto Rodrigo. C'était à une époque où j'étais en pleine anorexie. Hein, bon, au moins, elle a des ongles parfaits, donc ça compense un peu avec tout le reste. Si, je connais bien. J'ai commencé à 13 ans et j'ai réellement arrêté d'avoir des réflexes comme ça. J'en avais 21 à peu près, hein, donc c'était long. Contrairement à beaucoup de gens qui se sont fait vomir après avoir eu des compulsions alimentaires, moi j'avais créé ma petite technique. Et j'ai failli y passer d'ailleurs, hein. Les laxatifs. C'est affreux les ongles comme ça, j'arrive pas à me concentrer sur ce qu'elle dit. Je suis obligé de regarder ces espèces d'ongles horribles là. Et quand je dis prendre des laxatifs, parce que j'en prenais dès que j'avais une compulsion. J'en prenais pas un, ni deux, ni trois. J'en prenais une palette complète. Ah, ce qui faisait que j'avais quand même de beaux moments en toilette. Hein. Il y a une fois où ça s'est... Oh là là. Il y a une fois, ça s'est transformé en cauchemar, cette histoire. Je venais de réaliser une très grosse pulsion de bouffe. D'ailleurs, je me sentais mal parce que j'avais beaucoup trop mangé. En plus, mélanger sucré-salé... Quoi, t'avais ça qu'une fois? À d'autres? Bon bah ça. Et comme d'habitude, parce que dans mon petit cerveau de furet, je pensais qu'en prenant des laxatifs à outrance tous les jours, j'allais me vider. Donc je ne prenais aucun poids, aucune graisse. Ah, et tu pensais que t'allais perdre 50 kilos comme ça? Écoute, tu es probablement très sympathique, mais je pense que tes amis ne t'apprécient pas pour ton intelligence. Aucune calorie. Heureusement que tu dois avoir d'autres qualités cachées. Je suis jamais devenu médecin. Je m'en vais dans la cuisine. Comment ça s'appelait déjà ce médoc? Bon, pour ceux qui voient, c'était des petites pilules jaunes. J'en prenais 5, 6, 7, voilà, d'un coup. Je me posais tranquillement sur mon canapé et j'attendais que ça fasse effet. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça a fait? Un tout petit peu trop effet. Au bout d'une heure, 1h30, j'ai des crampes dans le ventre. Vous savez quand vous avez une bonne gastro, là. Ces crampes là où vous en chialez tellement vous avez mal. Moi, j'avais ça tous les jours vu que je prenais des laxatifs en masse. Quand est-ce que ça arrive l'épisode de l'explosion là? Parce que tous ces détails, c'est un peu trop, voilà. À cause de ça, faudrait que j'en fasse une vidéo. J'ai des problèmes de remontée acide et de nausée. C'est super. Je sens qu'il faut que j'aille aux toilettes. Et il faut aller vite. Faut être rapide. Parce que ce qui va sortir, c'est pas un étrou bien épais. Non, c'est un oui, ce qui va en sortir, ça n'ira jamais à la maternelle. On connaît tous la blague. Fromage blanc. Je fonce aux toilettes, je m'assois et... Ah là là, c'était... Mon Dieu, des tas de merde. À chaque fois, je pleurais parce que j'étais vraiment... les gastro ultimes que je me créais, quoi. J'étais pliée comme ça, me remuer. Ah là, c'était horrible. Et mais pourquoi t'as une vie comme ça? Pourquoi tu fais ça? Tu peux pas vivre normalement? T'es obligé d'avoir une vie pleine de rebondissements comme ça? L'odeur. Même un furet serait décédé. Pourquoi tu le racontes? Est-ce que tu t'es dit, ça va intéresser des gens, c'est sûr? On arrive à un moment. Je croyais que c'était fini, je me relevais pour m'essuyer. Quand, tout à coup, j'ai fait un petit paix que je croyais parfaitement insignifiant. Mais ce paix était gorgé de merde. Et en me relevant, j'ai pété. J'ai retapissé tout le mur de... Oh là, mon Dieu. Il y en avait partout. Oh, il y en avait partout. Et nettoyer sa propre merde, c'est une expérience. Hein. Ah, l'odeur, c'était pas désagréable. Pourquoi il y a que les gens comme ça à qui ça arrive, ces expériences d'explosion de caca, là? Pourquoi ça arrive pas à une personne normale? Pourquoi c'est que les gens comme ça? J'ai pas envie de mettre des mots dessus pour être catalogué, pas être fiché S, pour pas être méchant. Quelque part... Il doit y avoir une bonne raison. Bon, allez, une petite dernière, une petite histoire de braquemar là. J'ai regretté d'être un aspirateur à foutre. J'espère que grand-papa est fier de toi quand il tombe sur ses stories. Il paraît que selon ce que mange un homme, un mal à la fin, la semence est plus ou moins douce. Oui, d'accord. Je me demande alors, est-ce que certains gars bouffent ce que sort votre zigouigoui soit aussi immonde? Je vous le fais, on est pressé. Écoutez, j'ai la chiasse, comme d'habitude d'ailleurs. Donc on est pressé, hein. Moi les toilettes m'attendent, on a rendez-vous à 19h. Je fais le story time, puis après on va rentrer dans un sujet qui mérite réflexion. Non, vraiment. Story time! Beaucoup trop d'entrain. Bon, comme vous le savez... Je suis une professionnelle du braquemar, hein, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, de longues années, j'ai été un aspirateur à foutre. Voilà, très clairement. Pourquoi? Alors, c'est pas sympa ce que je vais dire, mais est-ce que quand tu aspirais le foutre des personnes obèses, est-ce que tu récupérais un peu, voilà, parce que peut-être qu'ils mangeaient beaucoup d'huile, et du coup dans le foutre il y avait peut-être beaucoup d'huile, et c'est pour ça que je sais pas. Ou alors peut-être que tu buvais l'huile directement à la bouteille. Je sais pas, j'ai pas envie d'être méchant. J'ai pas envie de juger sur le physique. Je suis au-dessus de ça, hein.
Voilà. Moi, je suis diplômé, hein, donc je suis quelqu'un de sérieux. Pourquoi? Toujours pour combler ce manque affectif créé par mon enculé de père, je me pliais à tous les fantasmes. Oui, voilà, pas de père. C'est vraiment des clichés, ces gens. C'est vraiment des clichés. C'est pour ça qu'on les aime, hein, parce qu'ils sont tous pareils. Hein. Mais lubies que tous les hommes que je pouvais croiser avaient. Je n'avais aucune dignité. On va pas se le cacher. La semence produite Oui, mais est-ce que l'homme qui sortait avec toi, lui, est-ce qu'il avait une dignité? par les zigouigouis, c'est pas bon. C'est pas bon. Il paraît que c'est très nutritif. Alors écoutez, si vous souhaitez perdre du poids, matin, midi, soir, pignolage, vous allez m'écrire. Il m'est arrivé de rencontrer un braquemar. Je ne m'attendais pas du tout, que ce petit corps spongieux aille jaillir dans ma bouche de l'essence. Bon gros fuel, quoi. J'étais moi sur Tinder, hein, comme d'habitude. D'ailleurs, je vous ai raconté une fois que j'étais banni de Tinder. Je devais, et plusieurs fois, j'ai été demander à des potes à moi de me passer leur numéro. Il faut un numéro pour avoir un code. J'ai demandé à tous mes potes leur numéro de téléphone pour recevoir le code et recréer un compte Tinder. C'est les mecs qui t'ont signalé, les mecs qui te croisaient sur Tinder, ils faisaient les 3 petits points à côté, ils faisaient signaler ce compte bloqué. Pour incitation au suicide peut-être, je sais pas. Non, Tinder m'en a voulu. Tinder m'en a voulu. Et sur cette appli du diable, j'ai rencontré un jeune homme. À l'époque, quand moi je sautais sur tout ce qui bouge, je m'en foutais de sa gueule. On a discuté vite fait, il a compris que moi j'étais là pour une insertion. Chez moi, comme d'habitude, dans le bésodrome, je n'ai toujours pas passé le karcher dans mon appartement. Ça va arriver, je vais déménager. Vous imaginez là les petits... Vous là... C'est reparti. Vous là les pucix qui sont en train de me regarder là. Vous êtes en train de me regarder. Vous êtes puceaux comme les blés. Vous avez jamais mis votre sexe dans un sexe de femme. Eh ben regardez, ce truc là, cet engin sculpté à même les plus belles mottes de beurre des pays bretons, elle a sûrement baisé beaucoup plus que vous, que moi même d'ailleurs. C'est la vie, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est le charisme. Et le charisme, cette jeune femme en déborde. Déjà, le braque-mardi, le braque-marsusdi, c'est pas le plus beau du village, hein, pas du tout. Il y avait même, je vous jure que c'est vrai, des espèces de verrues sur les couilles. Une personne normale se serait dit, non, jamais je ne toucherai à ça. Comme moi, vous n'avez aucune race, et que vous avez la dalle. Ouais, toi tu t'es dit, c'est cool, c'est génial. Allez, on gobe, l'une après l'autre. Vous y allez, vous y allez tête baissée. C'est longtemps qu'il avait pas eu de rapport. Quand tu voyais ses couilles, tu comprenais. J'ai commencé à faire un petit... Voilà, vous voyez. Pas que je suis très douée dans ce domaine. J'aurais dû être rémunérée d'ailleurs pour mes prestations. Mais attendez, pas ce que ça aille aussi vite. Le gars a lâché sa semence à l'intérieur de moi par la bouche avec une extrême soudaineté. Et de ma vie, je n'ai jamais goûté quelque chose qui se rapprochait autant de l'odeur de l'essence. Qu'est-ce que ce mec a bien pu bouffer? Voilà, on aurait encore pu faire du Abrèche frère. L'histoire, elle se passait de 2 minutes 27, c'est-à-dire là. Un petit... Voilà. Voilà, vous voyez. Pas que je suis très douée dans ce domaine. On passe les détails. D'ailleurs pour mes prestations. Mais attendez, pas ce que ça aille aussi vite. Le gars... Ouais, de 2 minutes 27, on apprend qu'elle lui met la saucisse dans la bouche. Et à 2 minutes 50... Le mec a bien pu bouffer. Je n'ai jamais goûté quelque chose qui se... Voilà, et ça avait un goût de fuel. C'est affreux ces histoires, putain, ça fait dire que ça fait 30 minutes que je tourne. Oh là là, va falloir que je taille dans le gras là, sans mauvais jeu de mots. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que t'en as pensé, Enjoy? Dis-moi que tu sais quelle heure il est, parce qu'en ce moment tu me fais quand même vachement défaut. Je sais plus. Il est déjà 22h quand même, hein. Voilà, merci. Il est 22h. Vous vous rendez compte? Je vais réveiller les voisins là, regarder des vidéos comme ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé les chilos? Est-ce que ça vous plaît de voir cette jeune femme raconter sa vie? Moi, c'est la dernière fois que je le fais. Voilà, j'ai eu ma dose, je vais partir en vacances. D'ailleurs, voilà, vous avez remarqué, le rythme des vidéos a diminué, normal. C'est les vacances, voilà. Vous n'êtes pas là, moi non plus. Donc on y va tranquille, une vidéo par semaine, j'espère que ça vous dérange pas. N'oublie pas de me rejoindre sur le Discord. Tu peux aussi souscrire à la chaîne avec le bouton prévu à cet effet pour me donner un petit peu d'argent et disposer d'avantages exclusifs tels qu'une photo dédicacée de moi dans la forêt ou dans une prison ou à la montagne ou à Dubaï. J'ai plein de photos différentes. Voilà, ça me fait plaisir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Abonne-toi, sinon suçotage par une obèse morbide foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis au revoir.